Bonjour belle âme, Namasté. Mon nom est Luisa Mastellone pour Yoga, Luisa Mastellone. Puis aujourd'hui, je vais t'accompagner dans le schéma de la prise de posture de Tadasana, ou posture de la montagne. Donc, quand tu es prêt, déroule ton tapis et viens prendre le temps de t'installer. Donc, juste avant qu'on commence, je vais te dire que la posture de Tadasana, posture de la montagne, c'est une posture qui est à la base de toutes les postures debout. Donc, tous les alignements que tu travailles dans cette posture-là de la montagne vont te servir pour chacune des postures qui se feront debout dans les enchaînements et les séances de yoga. Donc, on va commencer notre alignement à partir des pieds au sol, puis on va monter tranquillement jusqu'au sommet de la tête. Donc, tout d'abord, les pieds doivent être à la largeur du bassin. Donc, quand on parle de la largeur du bassin, on parle de la pointe ici au niveau des os des hanches. Si on dessinait et on traçait une ligne qui descend jusqu'au pied, on voudrait que cette ligne-là vienne se déposer sur le deuxième orteil. Donc, commence par venir chercher ici la pointe de l'os, l'épiniliaque, et descend en visualisant jusqu'au deuxième orteil. Ensuite, au niveau des pieds, on veut que le poids soit réparti de façon égale sur les barres intérieures et les barres extérieures des pieds, qu'on appelle souvent les 4 points de contact, donc qui sont les 2 points ici de chaque côté et les 2 points ici de chaque côté du talon. Donc moi, je donne souvent comme exercice pour bien sentir ces 4 points de contact-là, de soulever les orteils, les écarter comme des petits éventails, puis de venir sentir les ancrages des 4 points sous chacun des pieds. Puis ensuite, on redépose tranquillement les orteils au sol. On monte tranquillement. On ne veut pas que les jambes soient tendues. Par contre, on veut qu'elles soient actives pour éviter une tension au niveau des rotules. Donc ici, les quadriceps vont être légèrement actifs pour que les rotules demeurent détendues. Au niveau du bassin, tu vas venir placer tes mains ici, de chaque côté du bassin. Je vais te placer de côté, ce sera plus facile pour toi de voir. Et tu vas venir plier légèrement tes 2 genoux ici. Tu vas faire un petit mouvement vers l'arrière et vers l'avant, donc une petite bascule du bassin pour trouver la neutralité du bassin. Qu'est-ce que ça veut dire la neutralité du bassin? Ça veut dire trouver son centre pour que le bassin soit le plus au neutre possible. Une fois que tu vas retrouver ton centre, l'habitude, le centre, c'est quand le coccyx est pointé vers le sol, le pubis est pointé vers le sol, tu vas sentir un petit engagement ici au niveau du bas-ventre. Quand tu as trouvé ton centre, tu pousses dans les 2 pieds pour allonger les jambes et tu essaies de garder cette neutralité au niveau du bassin. Maintenant, au niveau du tronc, ce qu'on veut, c'est avoir une colonne vertébrale bien allongée. Donc, tu visualises ici une ficelle qui tire la couronne de la tête vers le haut pour venir créer vraiment de l'espace dans tout le dos, dans chacune des vertèbres. Au niveau des bras, on veut faire une légère rotation vers l'arrière des épaules. Donc souvent, on va proposer de venir ouvrir les mains comme ça de chaque côté, les paumes vers l'avant, et ça va naturellement faire cette petite rotation-là des épaules vers l'arrière. Pourquoi on veut venir ouvrir les épaules? On veut venir créer de l'espace pour dégager d'abord toute la région du cœur pour être en ouverture, parce que souvent, on a les épaules recroquevillées comme ça, surtout après une journée au travail. Donc, on veut venir ouvrir son cœur, puis on veut aussi laisser de l'espace au diaphragme pour respirer avec aisance. Donc, cette option-là, une fois que tu as senti la rotation des épaules, si tu sens que c'est moins confortable pour les bras, tu peux relâcher les bras puis déposer les mains de chaque côté des cuisses. Donc ici, c'est vraiment selon ton confort et ton aisance. Et dernier petit point, c'est le menton. Donc je me place encore de côté. Au niveau du menton, ce qu'on veut, c'est que le menton soit d'abord parallèle au sol et on veut que la nuque soit bien allongée. Donc on va pousser légèrement le menton vers la gorge et non vers la poitrine. Souvent, quand on parle de rentrer le menton, on va l'amener vers le sol, mais on veut vraiment qu'il demeure parallèle au sol et qu'il vienne ici, tranquillement, légèrement rentrer pour que la nuque soit bien allongée. Donc, sans être trop rigide, l'idée, c'est pas que tu viennes te figer puis que les épaules montent vers les oreilles. Donc, encore une fois, c'est un mouvement très, très léger, très doux et subtil qui vient de
donner la longueur à la nuque. Et une fois que tous tes alignements sont installés, tu as deux options. Soit tu gardes les yeux ouverts ou tu gardes les yeux fermés. Ainsi, tranquillement, tu laisses aller la respiration. Tu observes. Et tu commences à installer toutes les qualités d'une montagne. La force, la stabilité, la solidité, la confiance. Et tu peux rester ici 4, 6, 8, 10, 12 respirations. Tu peux calculer plutôt en nombre de minutes selon le temps et aussi les besoins que tu as au moment de ta pratique. Donc, l'idée, c'est toujours de demeurer confortable et de respecter les deux qualités d'une posture de yoga, soit fournir un effort juste pour trouver un relâchement. Et maintenant, je te présente aussi deux autres variantes si jamais tu veux allonger un peu ta pratique ou faire peut-être d'une journée à l'autre un mouvement un peu différent. Première variante, les doigts sont croisés, les épaules sont détendues, relâchées, légèrement en ouverture vers l'arrière toujours. Et prochaine inspire, on allonge les bras vers le ciel et on allonge complètement les bras pour créer de la longueur de chaque côté des flancs. Et à l'expire, on relaxe doucement les bras. Encore une fois, le nombre d'enchaînements qui te conviennent avec une respiration consciente. Et la deuxième variante qui vient favoriser un renforcement au niveau des chevilles et des pieds, puis qui travaille aussi à la fois l'équilibre, c'est de simplement, à l'inspire, soulever les deux talons du sol, se grandir, et à l'expire, tout en contrôle au rythme de la respiration, de redéposer les talons au sol. Alors voilà ce que je te propose ce mois-ci comme posture du mois en vedette. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire dans le chat. Je vais me faire un plaisir de te répondre. Alors merci. Si tu crois que ça peut servir à quelqu'un de ton entourage, je t'invite à aimer et à partager à volonté. Namaste.